Donc, bonjour, bienvenue à ces vidéos qui se veulent être l'annexe du livre vivant sur le site http://être-humain.net où on essaye d'évoquer l'expérience humaine avec l'axe de la conscience de soi. Alors la particularité de cette vidéo-ci, c'est qu'elle va servir en fait pour une émission radio pilote qui est faite par le collectif de médias à l'unisson et auquel vous êtes invité d'ailleurs à participer. L'intention c'est de participer à améliorer, à aider au maximum toute la créativité humaine. Voilà. Et le thème qui m'a été demandé d'aborder, ce sont les peurs et comment les peurs peuvent bloquer la créativité, l'épanouissement, etc. Alors, donc sur le sujet des peurs, c'est un vaste sujet. Je vais aborder juste 2 points, le plus clairement possible. Et puis il y aura un petit exercice après, parce que vis-à-vis de la peur, une des solutions simples, c'est de gagner du courage. C'est juste un mot comme ça, mais on va voir que ça s'apprend. C'est comme beaucoup de choses, on apprend à faire du vélo, on apprend aussi à trouver cet état intérieur. C'est un état, l'état de courage, c'est le positionnement intérieur. Mais bon, au préalable, voyons un petit peu, mettons de la conscience sur la peur. La première chose que je veux dire, c'est que il s'agit d'abord de la reconnaître, la peur. Parce que la première des choses que l'on peut faire, c'est la rationaliser, c'est-à-dire faire comme si on n'a pas peur. Et on va trouver des raisons. On va dire non, non, mais c'est juste que ça m'intéresse pas, ou j'ai pas envie. Ou alors non, non, mais j'ai plutôt envie de ça. Vous voyez, c'est pas parce que vous avez peur d'être jugé, c'est pas parce que vous avez peur de rater, ou peut-être vous avez peur de réussir, peut-être... Il y a plein de peurs possibles, et souvent on ne va pas assumer que nos choix, nos orientations vont être fondées sur ces peurs. On va faire comme si c'est pas intéressant pour nous, on va le dévaloriser, on va y trouver peu d'intérêt, ou on va prétendre que notre motivation, notre envie est ailleurs. Donc il faut faire très attention, l'envie est une chose, le besoin, l'intérêt est une chose, la peur est complètement autre chose. Et c'est vrai qu'à partir d'une peur, on peut rationaliser, faire semblant, rajouter la couche mentale qui serait j'ai pas envie, ça n'a pas d'intérêt, c'est mal, c'est pas bien, ou trouver des inconvénients, ou de toute façon ça mène à rien, etc. Je ne vais pas pouvoir faire la liste de toutes les rationalisations possibles, elles sont nombreuses, mais se poser de temps en temps pour aller regarder sérieusement ce qu'il y a en nous, en conscience que une peur c'est toujours quelque chose de profond, et donc s'il y a une peur, même si on a d'autres idées, ça reste intéressant d'affronter cette peur, de faire quelque chose avec cette peur pour devenir libre. Après, c'est pas parce qu'on a dépassé une peur qu'on va être obligé de faire ceci, cela, si finalement ça s'avère effectivement pas intéressant ou pas spécialement motivant. C'est toujours utile d'aller regarder. Je dis pas non plus à l'autre extrême, il ne faut pas affronter toutes nos peurs, mais à vous de trouver l'intégrité personnelle suffisante pour bien regarder ce qui motive les décisions. C'est toujours la base de la conscience que de regarder mes intentions, de regarder qu'est-ce qui fait que je vais dans ce sens, je décide ceci, et bien sûr qu'est-ce qui fait que je ressens telles émotions. Donc c'est la première chose sur la peur. La deuxième chose très importante sur la peur, c'est que vraiment dans mon expérience, donc je vais en profiter pour l'expliciter, mon expérience, ça fait plus de 11 ans que j'aide les personnes à écouter leurs émotions avec un outil que j'appelle l'échelle émotionnelle, et ce que j'exprime, c'est le témoignage simple, c'est pas une idéologie, c'est pas des trucs que j'ai lus dans des bouquins, c'est le témoignage direct et simple de ces 11 années d'expérience à écouter des centaines d'humains approfondir ce qu'ils vivent quand ils ont des émotions. Et donc par rapport à je me réintègre bien la logique de à l'unisson. Vous savez, la lune, c'est souvent associé à l'enfance, et à l'unisson, en même temps, c'est être ancré, hein. Donc être dans la créativité de l'enfance. Et il n'y a rien de mieux que notre intelligence émotionnelle pour nous reconnecter à ça. Et ça, je le dis vraiment d'expérience. Quand on écoute ses émotions, c'est
mais qu'on les écoute vraiment, pas qu'on y pense, pas qu'on y réfléchit, qu'on écoute de quoi ça nous parle, comment c'est reconnecté à notre histoire, et évidemment que derrière on essaye de le dépasser. Il n'y a rien de mieux pour se reconnecter à notre créativité, à ce qu'on est vraiment, etc. etc. Et donc du coup, ce que je voulais exprimer, c'est que j'observe à quel point ce que quelqu'un fait de ses émotions, pardon, de ses peurs, ses émotions oui, mais là particulièrement, ce que quelqu'un fait de ses peurs va énormément orienter sa vie. Est-ce que il est paralysé, bloqué, ou est-ce qu'il a peur mais il y va quand même? Et c'est ça qui fait la différence entre les gens qui sont épanouis, qui avancent, qui progressent, qui se réalisent, et les personnes qui s'enferment de plus en plus et restent du coup dans un mal-être parce qu'ils n'explorent pas tout leur potentiel et tout leur talent, donc toute leur créativité. Et c'est vraiment l'enjeu crucial, c'est ok, j'ai peur, mais j'en fais quoi? La peur est une chose, ce que je fais de ma peur est totalement autre chose. Et c'est pas parce que j'ai peur que je dois fuir, que je dois être paralysé, que ce qui se passe est impossible. Le réflexe premier quand on a peur, c'est d'imaginer qu'il y a un danger. C'est ça que je voulais dire dans ce deuxième axe. Regardez bien, la plupart de vos peurs n'indiquent strictement aucun danger. Elles indiquent simplement un espace où vous n'êtes pas encore allé vivre. C'est juste un panneau indicateur, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème ou qu'il y a un danger. Regardez, c'est vrai que si un lion débarque là et qu'il essaye de me bouffer, je vais éventuellement avoir peur, mais il y a aussi un danger en plus de la peur. C'est très rare qu'on se retrouve dans ces situations dans la vie. En général, ce dont on a peur ne représente strictement aucun danger, donc c'est absolument incohérent, c'est un peu fou, de se comporter comme s'il y a un danger parce que l'on a peur. C'est la première dissociation énorme à faire. Avoir peur, c'est une chose, ressentir la peur, c'est une chose plutôt, mais être devant un danger, c'est autre chose. Ce qui vous informe d'un danger, ce sont vos 5 sens, vos sensations, avec vos yeux, avec vos oreilles, avec votre kinesthésie, votre capacité à toucher, vous pouvez identifier des dangers. Mais votre émotion peur n'est pas là pour vous parler de danger, elle est là pour vous parler de vous. Elle est là pour vous dire que, prudence, tu n'as pas encore vécu là, ou si tu y as vécu, tu n'as pas trouvé de solution. Donc c'est très important de trouver une solution, de savoir qui je suis dans telle situation qui me fait peur. Donc voilà un enjeu crucial. Donc identifiez vos peurs. Ne faites pas comme si vous n'avez pas peur. 2, une fois que votre peur est identifiée, ayez conscience que ce que vous allez faire de votre peur va décider vraiment l'ensemble de votre vie. Vraiment, c'est la base. Parce que apprendre, être créatif, connaître ou développer ses talents, c'est forcément affronter ses peurs. Ça ne peut pas être autrement, puisque c'est aller dans des endroits où on n'a pas encore été. On ne naît pas, on est avec le potentiel créatif, mais on ne naît pas avec l'expérience de cette créativité. L'expérience de cette créativité, on doit l'apprendre, c'est une inconnue, et on a obligatoirement peur de ceci. Et en plus, pour des tas de raisons différentes, en fonction encore une fois de notre histoire, selon si on a été jugé, etc., on va y augmenter encore d'autres peurs. Donc voilà, simplement ce que j'ai à dire dans un premier temps sur les peurs. Merci.